Chaque minute passée à attendre nous donne l'impression de jouer à la roulette russe. Allons-nous survivre à une journée de plus? Chaque jour, il y avait des pleurs, de la frustration, de l'anxiété. Combien de temps va-t-on encore rester ici? Nous ont-ils oubliés? Nous ont-ils abandonnés? C'est un sentiment de désespoir qu'on n'aurait jamais cru ressentir. Un scénario qu'on n'aurait jamais cru vivre. Ça dépasse l'imagination. Les conditions sont insoutenables. Ce sont des conditions que personne ne devrait avoir à connaître. Surtout pas des enfants ou des adultes, sans leurs médicaments. Il faut frapper à une porte quand on veut aller aux toilettes. Mes filles étaient propres avant, mais j'ai dû faire marche arrière et leur mettre des couches. Car quand on frappe à la porte, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont l'ouvrir. On ne savait pas non plus si on allait recevoir à manger ou non. On ne sait rien. Parfois, quand il y avait une coupure de courant, ils nous laissaient ouvrir la porte et ils tiraient le rideau. Et on devait chuchoter. Comment parvient-on à faire chuchoter une petite fille pendant 12 heures? À chaque instant, il faut se mettre en colère contre elle, lui dire de faire moins de bruit, de se taire, de ne pas faire telle ou telle chose. 3 jours avant notre libération, David a été emmené dans une autre cachette et depuis, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Les filles sont anéanties. Je suis anéantie. C'est mon partenaire depuis 10 ans, ma moitié, l'amour de ma vie. C'est le père de mes filles. Et elle me demande tous les jours, où est papa? Où est papa? Je dois leur expliquer qu'il est toujours là-bas. Je pense que les otages qui sont revenus ne sont plus eux-mêmes. Il y a un avant et un après 7 octobre, à bien des égards. L'incapacité de dormir, les cauchemars. Chuchoter n'est qu'une habitude parmi d'autres que nous avons gardées. Notre vie a changé. Ce n'est plus une vie. Not enough is being done in order to free the hostages from the Gaza Strip. Le monde doit comprendre que ce qui est fait pour libérer les otages de la bande de Gaza n'est pas suffisant. Je peux comprendre qu'il y ait d'autres objectifs durant cette guerre, mais il y a 138 personnes qui souffrent là-bas et qui doivent être libérées. Beaucoup de familles attendent encore leur père, leur fille, leurs frères, leur grand-père, leur grand-mère, leur mère. C'est comme s'il y avait 138 familles entières retenues là-bas. Ces personnes doivent revenir maintenant. Il faut tout faire pour qu'elles reviennent le plus vite possible.